Bonjour à tous et bienvenue sur cette 8e séance de stretching pour terminer ce confinement. Aujourd'hui, on ne va ni s'occuper du haut du corps ni du bas du corps, mais de la totalité. C'est une séance qui va durer 35 minutes et vous n'avez pas besoin de matériel. On démarre sans plus tarder avec une position debout, standing forward fold. Gardez vos pieds largeur d'épaule. On penche le buste vers l'avant, les mains glissent le long des jambes. On engage sa tête entre ses épaules et on souffle. La tête est relâchée, l'objectif est de poser ses mains devant ses pieds. On ne force pas la position, on l'atteint progressivement. Encore 1 minute 40 sur ces 2 minutes de standing forward fold. Vous pouvez dès à présent entrelacer vos doigts derrière votre dos et faire une rotation interne de vos bras. L'objectif ici est d'étirer les épaules. N'hésitez pas à vous redresser pour bien placer vos doigts et vous repencher vers l'avant. On reste dans cette position pour 1 minute. Si vous avez du mal avec cette position, vous pouvez aussi le faire avec une serviette, en attrapant une serviette dans chacune des mains, tout en faisant cette rotation derrière le dos. Progressivement, relâchez vos doigts, relâchez vos bras. On va poser les mains au sol, avancer tout doucement pour aller dans une position de chien tête en bas. Je rappelle que la position de chien tête en bas est une position active où on pousse dans ses bras et dans ses épaules et on vient activement poser ses talons au sol et étirer sa chaîne postérieure. On essaye du mieux qu'on peut de garder son dos droit. 1 minute. Relâchez la pression au niveau des épaules, vous pouvez poser les genoux au sol. On pose son front au sol, on tend les fesses au-dessus des genoux. On part pour 2 minutes de Puppy Dog. Encore une fois, ici on vient étirer le dos et les épaules.
Allez, on se redresse en pike et on retourne en position active de chien tête en bas pour 1 minute. N'oubliez pas de souffler, hein, c'est très important de rester concentré sur sa respiration et de rester actif. À nouveau, on relâche la pression, on pose les genoux au sol et on vient cette fois-ci en position de la prière. Les bras de chaque côté de la tête. On essaye d'avoir les talons de chaque côté des fesses et on vient affaisser cette poitrine vers le sol. On part pour 2 minutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire la variation des épaules. La seule chose à faire, tout en restant dans cette position, est simplement de placer ses mains entre ces deux omoplates. On part pour encore 1 minute. On laisse partir ses mains progressivement. La prochaine position est la position du sphinx, où cette fois-ci on va venir étirer la sangle abdominale et aussi le bas du dos. On va faire 1 minute de sphinx et ensuite on accentuera un petit peu la difficulté avec la position du phoque. Pensez bien à relâcher votre sangle abdominale, c'est important ici. Allez, on s'allonge au sol, on écarte ses mains et on pousse dans ses bras pour cette fois-ci se retrouver en position de phoque. Je rappelle que dans la position de phoque, on étire aussi la sangle abdominale et c'est beaucoup plus intense que la position de sphinx. Si cette position est trop difficile pour vous, revenez en sphinx, il n'y a pas de souci. Très important aussi de ne pas tirer dans ses trapèzes, ok? Ne faites pas en sorte de remonter vos épaules, elles doivent remonter naturellement par le poids de votre corps. 2 minutes dans cette position de sphinx.
Cette position est terminée. Vous pouvez fléchir les coudes, vous allonger sur le ventre, tendre les bras le long du corps et relâcher pendant 30 secondes. C'est le premier rebond, cet échauffement est terminé. On peut passer au vif du sujet. Ce rebond est terminé. On va démarrer avec une position de Twisted Cross pour un étirement du pec. On va commencer par le côté droit. Je vous propose donc de tendre le bras droit perpendiculaire à votre buste. Poussez dans votre bras gauche et venez pivoter votre bassin de telle sorte à amener votre jambe gauche derrière votre jambe droite. La tête est posée au sol et votre bras gauche vous aide à tenir l'équilibre. On part pour 2 minutes. On reste du même côté, mais cette fois-ci, on va accentuer l'étirement sur le même bras, mais le biceps. Je vous propose donc de remonter votre bras non plus à 90 degrés, mais à 45 degrés au-dessus de votre épaule, comme vous pouvez le voir à l'image. Et cette fois-ci, la jambe part bien en arrière, presque comme un scorpion. L'objectif ici est d'étirer le biceps droit. Vous devez le sentir. Si votre bras est bien à 45 degrés au-dessus de votre épaule, vous allez bien le ressentir. N'allez pas chercher trop loin. 1 minute. Progressivement sortez de cette position, c'est assez intense pour le biceps, on n'a pas l'habitude. On se met donc maintenant en position de selle sur les talons pour effectuer une position qu'on appelle Saddle Eagle. L'objectif ici est d'étirer les muscles à l'arrière de l'omoplate. On va rester du côté droit, c'est pour ça qu'il faut mettre le bras gauche sous le bras droit. On vient pivoter ses avant-bras l'un autour de l'autre afin d'amener nos palmes de main en contact. Ça n'est pas grave si vous n'arrivez pas à être parfait, je n'y arrive pas non plus. Placez simplement votre main le plus haut possible et on relâche tout simplement pour ressentir l'étirement derrière l'omoplate droite. On part pour Saddle Eagle, 2 minutes.
Tout doucement, relâchez la tension entre vos bras. Secouez un tout petit peu vos bras, relâchez la tension que vous pouvez avoir dans la nuque. On va faire exactement la même routine, et cette fois-ci à gauche, tout en commençant par Twisted Cross. Tendez le bras gauche, poussez dans votre bras droit, pivotez votre bassin de telle sorte à avoir le pied droit derrière le genou gauche. La tête est posée au sol, Twisted Cross pour 2 minutes. Reposez progressivement votre buste au sol, décalez votre bras un petit peu plus haut, à 45 degrés au-dessus de l'épaule, et on pivote cette jambe droite loin derrière, tel un scorpion, de telle sorte à étirer ce biceps. N'allez pas chercher trop loin trop vite, ne vous faites pas mal. 1 minute. Tout doucement, vous pouvez vous extraire de cette position, pousser dans vos bras, revenir en position de selle. On va à nouveau faire la position de l'aigle, mais cette fois-ci pour le côté gauche. Il faut donc mettre le bras droit dessous et pivoter ses avant-bras. On relâche les trapèzes de telle sorte à ressentir l'étirement derrière sur les omoplates. À gauche. On part pour 2 minutes.
tout doucement, on relâche la tension de ses bras, on s'allonge au sol et on prend 30 secondes de rebond bien mérité avant de rentrer dans la dernière partie de cette séance. Ce rebond est terminé, mais ne vous inquiétez pas, le prochain arrive. On pousse dans ses bras, on va s'occuper un petit peu de ses hanches, on tend la jambe droite vers l'avant, les deux mains à l'avant du pied, extended arm lizard pour 3 minutes. On pousse dans ses bras, on vient poser ses fesses au sol en arrière et on va faire une position qui va étirer les fessiers et à droite pour commencer, bound angle. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai la jambe droite qui est à l'avant et vous devez sentir l'étirement dans le bas du dos, mais aussi dans vos fessiers à droite. Petit à petit, on avance avec ses doigts et on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin dans cet étirement. On part pour 3 minutes.
Vous pouvez progressivement vous redresser. On a terminé avec le côté droit. On va se concentrer maintenant sur le côté gauche à travers la même routine. Tendez la jambe gauche vers l'avant, les bras à l'avant du pied et non pas au même niveau. Extended Arm Lizard à gauche pour 3 minutes. On peut pousser dans ses bras, poser ses fessiers au sol, placer sa jambe droite en premier, puis la jambe gauche à l'avant, pencher le buste à l'avant, les doigts et les mains loin devant, la tête est relâchée, bound angle à gauche pour étirer les fessiers et le bas du dos pour 3 minutes. Ce sera la dernière position de cette séance.
progressivement, on relâche, on tend les deux pieds vers l'avant, on s'allonge sur le dos et on relâche pour apprécier les bienfaits de cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui, on a traité tout le corps. Passez un bon dimanche et une bonne soirée. Au revoir et à bientôt, à la semaine prochaine.